Sujet qui fait l'actualité à New York, à Wall Street. On va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, sujet sur la neutralité du net. Après la prise de parole à ce sujet de Barack Obama hier en Chine, ça a même fait réagir certains titres sur le marché hier à Wall Street. Je pense à des Comcast, je crois, qui ont reculé sur le discours de Barack Obama. Oui, toutes les comptables, Time Warner Cable, Charter Communication. Quel est le problème pour ces compagnies de câbles? Ces compagnies de câbles désirent, et le font d'ailleurs déjà, imposer des tarifs supérieurs aux utilisateurs très importants de leurs services. C'est-à-dire que si vous regardez 5 films en streaming par jour, évidemment, vous dépensez beaucoup plus vous utilisez beaucoup plus de capacité que vous envoyez 2 ou 3 messages par Internet. Donc ces compagnies de câbles disent, nous on a des très gros investissements en infrastructure à faire, il faut qu'on puisse un peu revenir dans nos investissements. Mais je dirais surtout c'est un très très gros problème politique que Obama est en train de soulever. Les républicains sont absolument contre une forte réglementation de l'Internet, et même la FCC, c'est-à-dire l'organisme qui lui prend toutes les décisions, c'est la Federal Communication qui décide de ces règles, voudrait plutôt imposer des règles assez douces, mais pas une régulation aussi stricte que ce que propose Obama. Donc rien n'est fait, mais c'est certain que là, c'était un appel pour beaucoup de réglementation dans un secteur qui jusqu'à maintenant a très très bien cru et a très très bien progressé sans cette réglementation justement. Bon, un sujet pour l'industrie du net, un sujet clivant, politiquement parlant également. Et puis on dit un mot, on vous retrouvera après l'ouverture tout à l'heure, Grégory, mais on en parlait déjà hier avec vous, ce Single Days en Chine. Donc le jour des célibataires, c'est le marketing de Alibaba qui a permis à ce jour, cette journée d'exister. On est déjà, je crois, au dernier pointage à 5 milliards de dollars de ventes pour Alibaba à la mi-journée en Chine. Oui, j'ai même vu des chiffres supérieurs où il y a quelques minutes, ils disaient qu'ils avaient déjà dépassé les 8 milliards, qu'il restait encore 2 heures. C'est très drôle cette façon de communiquer à peu près toutes les heures de la part de Alibaba, qui vraiment veut prouver qu'en fait ils ont le plus grand commerce par Internet au monde. Pourquoi? C'est parce qu'en fait ils citent comme exemple le commerce sur Internet autour de Thanksgiving avec le Black Friday et le Cyber Monday. Et l'année dernière, par exemple en 2013, le chiffre d'échange sur Internet de commerce aux États-Unis était de 5,7 milliards de dollars. Donc c'est ça que veut démontrer Alibaba, qui sont les premiers au monde. Bon, énorme journée donc de consommation en Chine. Effectivement, il doit rester 2 heures là, puisqu'il doit être à peu près 22 heures à Shanghai à 7 heures. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouve donc après l'ouverture des marchés américains. On attend une petite hausse, les indices futurs. Record hier en clôture, donc peut-être que c'est pas normal qu'on ait quelques légères prises de profit, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça des prises de profit, moins 0,1% sur le Dow Jones ou moins 0,2% sur le Nasdaq Composite, c'est juste normal vu le niveau où on est sur les marchés actions là. Oui, je dirais que c'est normal de souffler un peu. On ne peut pas dire que les marchés sont particulièrement bons marchés, entre guillemets, donc il faut quand même laisser un peu de temps s'écouler. On a eu 4 journées records consécutives à Wall Street, donc ça ne serait pas du tout étonnant de se replier un tout petit peu. Prise de profit, comme vous dites, je pense même pas que ça soit ça. C'est un peu des mouvements qui sont assez superficiels, si ce n'est un mouvement qui est assez net, de nouveau, la baisse du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, et là c'est toutes les actions du secteur de nouveau qui sont en train de baisser. Bon, on redit un mot d'Alibaba parce que c'est vrai que vous nous le prédisiez tout à l'heure avant l'ouverture. On est au-delà des 8 milliards de dollars de ventes alors qu'il doit rester moins d'une heure maintenant peut-être pour ce Singles Day en Chine notamment. Oui, ça va dans la suite de ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure. La Chine vraiment prend non seulement une position dominante, mais si on réfléchit, Alibaba est quand même une compagnie purement capitalistique qui est là pour faire du profit, qui fait des profits en fait très importants puisqu'elle est beaucoup plus profitable que ses concurrents américains et notamment évidemment Amazon. Et puis il y a 2 ou 3 choses intéressantes. Par exemple, Jack Ma a dit qu'il envisageait de faire un spin-off de Alipay. Vous savez que Alipay, c'est donc la plateforme de paiement d'Alibaba. C'est un peu comme le PayPal
de eBay, et il parle même de se rapprocher peut-être d'un rapprochement entre Alipay et PayPal. Donc vraiment non, les choses bougent dans le bon sens et très rapidement du côté de la Chine. Bon, justement, la Chine, restons-y avec le sommet de la PEC. Barack Obama est sur place, évidemment. Il s'est exprimé hier sur la neutralité du net. D'ailleurs, ça a eu un impact sur le cours des fournisseurs d'accès à Internet à Wall Street. Qu'est-ce que vous regardez là, justement, des discours, des négociations là qui se jouent là-bas à ce sommet de l'Asie-Pacifique entre les États-Unis, bien sûr, et cette zone importante du monde? Mais écoutez, pour le moment, on a des signes, d'après un des ambassadeurs américains, qu'on est proche d'un accord commercial pour des tarifs douaniers, des barrières douanières sur beaucoup de produits, que ce soit des produits de transport, des produits technologiques, pour une valeur totale de 1000 milliards de dollars. Donc ça voudrait dire vraiment là une belle avancée au niveau du libre-échange entre la Chine et les États-Unis. Et puis pour la petite histoire ou l'anecdote, c'était assez drôle. On voyait à la télévision américaine ce matin une image d'un banquet où Poutine était assis à côté de la femme du Premier ministre chinois, et très gentiment, il lui met son manteau sur les épaules. Il faisait peut-être un peu froid, mais ce qui est très très drôle, c'est que cette image a été censurée par les Chinois, et que très très rapidement, au bout d'une demi-heure, la télévision chinoise diffusait la même image, mais on ne voyait plus du tout Poutine mettre le manteau sur les épaules de cette femme. Ils avaient peur que ce soit considéré comme un flirt, Grégory, je crois. Ah oui. C'est fort possible. La pudeur chinoise, on va appeler ça comme ça. Bon, donc ça c'était le sommet Asie-Pacifique. Juste quelques infos encore là qui font l'actualité chez vous. C'est Goldman Sachs. Alors évidemment, dès qu'il y a Goldman Sachs écrit quelque part, ça fait toujours un peu de bruit. Qui offre, alors pas des passe-droits, on va dire, on va pas appeler ça comme ça, à ses partners, mais qui leur offre la possibilité d'investir dans des fonds de private equity sans leur faire payer de fees. Oui, ce qui est tout à fait envisageable. Hein. Quel est le problème? Goldman Sachs a totalement le droit de faire ça. La seule question qui se pose vraiment, c'est que Goldman Sachs, d'un autre côté, évidemment, offre à ses clients l'accès à ces plateformes de private equity, mais pas aux mêmes plateformes de private equity. Donc, si vous êtes un client private equity de Goldman Sachs, vous pouvez vous poser peut-être la question, mais est-ce qu'on a les meilleurs deals dans notre investissement avec Goldman Sachs, ou bien est-ce que Goldman Sachs garde ses meilleurs investissements pour ses partenaires? C'est un peu la question qui montre qu'il y a toujours un conflit d'intérêts quand à la fois on propose un produit au public et on utilise ce produit dans la maison. Bon, et puis un mot aussi là de ces banques attaquées en justice par des soldats américains. C'est quoi l'histoire derrière là, Grégory? Ben pour le moment, on n'en parle pas trop, ça pourrait devenir assez énorme. C'est en fait entre 2001 et 2011, il y a eu en Irak beaucoup d'attentats contre l'armée américaine qui venaient d'Hezbollah. Hezbollah, tout le monde sait que c'est un mouvement terroriste qui a été financé par l'Iran. Et vous avez plusieurs soldats américains qui ont été tués à cette occasion. Donc là, il y a des soldats américains qui vont en justice et se plaignent, se portent, disons, partie civile en justice contre des banques et des grandes banques, hein, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Barclays, en disant que pendant ces périodes, ces banques finançaient beaucoup de commerce avec l'Iran, que donc en faisant des activités commerciales avec l'Iran et que l'Iran en même temps était un sponsor de terrorisme, ces banques étaient d'une certaine façon accusées de promouvoir le terrorisme. Alors c'est un peu tiré par les cheveux évidemment, mais vous savez, on peut tout et de prouver en justice, et c'est certain qu'il y a déjà eu des cas, notamment au niveau de Arab Bank, où la banque a été condamnée à plusieurs centaines de millions de dollars, justement, à cause de ce genre d'activité. Bon, une affaire de plus pour les grandes banques mondiales. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York, des marchés américains, voilà, qui oscillent autour de l'équilibre. Il n'y a pas de gros mouvement aujourd'hui.